Votre émission Le Rendez-vous vous est présentée par But. But, zone commerciale du Chêne Saint-Amand, à Saint-Dizier. Salut à tous, bienvenue dans ce tout premier rendez-vous de l'année 2019. Nous recevons sur le plateau Adrien et Antoine pour une chronique tout spécialement préparée pour l'occasion. Nous avons rencontré Jean-Marie Bigard et nous testerons pour vous la course d'obstacles, la Sauvageonne. C'est maintenant dans le rendez-vous. On commence tout de suite notre émission avec Quoi de neuf à l'écran par Adrien. Alors Adrien, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles séries pour l'année 2019 et je vous rassure, il y en aura pour tous les goûts. On commence par la nouvelle saison de Game of Thrones. Bien joué Antoine. Game of Thrones, ultime saison de la saga, vous allez pouvoir retrouver Jon Snow et Daenerys face aux marcheurs blancs. Vous allez pouvoir connaître le dénouement de cette série le 14 avril. Moi j'ai hâte. À suivre. Ouais, je suis un grand fan de Game of Thrones et j'ai hâte parce que on se demande, il y a plein d'hypothèses, quelle est la fin, comment ça va se finir et tout. J'ai vraiment hâte parce que ça fait plus d'1 an qu'on attend en plus. Le 14 avril, on aura la réponse et on pourra suivre ça outre-Atlantique à partir de cette date. Toute autre série maintenant, mais toujours dans la science-fiction et nouvelle série pour 2019, si je vous dis Le Mandalorian, est-ce que ça vous parle ? Pas du tout. Absolument pas. Le Mandalorian, si je vous dis Star Wars. Là, ouais. Toujours pas pour moi, mais... Donc en fait, tout est lié. Le Mandalorian, c'est un guerrier solitaire de l'univers de Star Wars que vous allez pouvoir retrouver sur petit écran pour cette nouvelle année. Ok, ça va plaire aux fans de retrouver peut-être cet univers-là sur des séries. Ouais, c'est clair. Moi, étant fan, j'ai hâte de regarder cette série. On passe à toute autre chose, nouveau genre. Si je te dis Rio, et Antoine aussi, si je vous dis Rio, Moscou et Denver, vous pensez à quoi ? Mes prochaines vacances. Des villes sympas qui pourraient être sympas à visiter. Pas tout à fait, si je vous mets ça. Ah ouais, ok. Ouais. La Casa des Papel. Je reconnais les fans qui sont en vous. La Casa des Papel, tout le monde connaît ou pas ici Non. sur le plateau ? Personnellement, je connais pas réellement, juste la musique. Alors, je vais resituer, je vais juste refaire le scénario. C'est une série qui se passe en Espagne, où 8 voleurs vont infiltrer la maison royale de la monnaie. Ils vont être coachés de l'extérieur par le génie du crime, le professeur, qui va mener à bien son plan, tout simplement. Ok, Donc la série, il faut savoir qu'elle bat tous les records avec plus de 17 millions de vues. c'est énorme. C'est pas mal. Ça va. Seulement en France. Donc Ah c'est oui. une série à succès mondial. Pour les nouvelles, c'est une série à succès mondial. Donc si l'hiver vous donne envie de dormir, je vous garantis que la Casa des Papel va vous maintenir éveillé pour ces 2 premières saisons. Et du coup, la saison 3, Que les fans se rassurent, la saison 3 est en tournage et la sortie est prévue pour le 29 septembre 2019. bon, alors ça fait avril avec Game of Thrones, Ouais. septembre pour la Casa des Papel. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde rien Rémi, on dévore la série Elite. Elite c'est quoi ? C'est aussi une série espagnole où on va retrouver certains personnages de la Casa des Papel au cœur de l'école la plus huppée d'Espagne. Cette école va accueillir 3 élèves de la classe ouvrière et va être le théâtre d'un meurtre. Alors entre lutte des classes, sexe et drogue, qui est le coupable ? Je vous laisse regarder. Merci Adrien. Le suspense est entier. Ouais, carrément, ouais. Exceptionnellement, ce mois-ci, nous n'avons pas reçu notre invité en plateau, mais nous sommes allés à la rencontre de Jean-Marie Bigard lors de sa venue au Fuseau. Nous sommes dans la loge de Jean-Marie Bigard et c'est notre invité de ce rendez-vous. Alors bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Rémi. Tu joues là dans quelques heures, même pas, enfin dans quelques heures, tu joues sur la scène de Saint-Dizier au Fuseau. J'imagine que pour toi c'est quelque chose d'assez... j'imagine que ça doit être enrichissant de jouer sur une scène de ta région. Plus tellement, je vais te dire. Pour te dire la vérité, la première fois que j'ai joué, d'abord que je suis monté à Paris, tout le monde a rigolé dans mon coin, a dit « il monte à Paris, tu vois, pour faire la star », la grosse crise de rire. Ouais. Et puis je deviens une star.
Et là, quand je reviens, c'est la douche froide, parce que je subis le même sort que Jésus, en tout cas au début. Jésus, il arrive dans son village, il lit les Écritures. Je dis, oh, tu te prends pour qui, oh, hein? Tu lis les Écritures, t'es adolescent, tu vois, et on en conclut tous que nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire, si tu n'es pas connu dans ton pays, tu deviens une vedette. Tu es, à ce moment-là, l'enfant du pays. On dit, ouais, il est à nous. C'est un Champenois, c'est un Aubois, c'est un Troyen. Tu vois. Ouais. Mais si tu es déjà connu dans ta ville et que tu reviens, alors là, c'est différent. Tout le monde dit, mais attends, quelle vedette? On connaît. J'étais en classe avec lui, moi. Ouais. Tu vois, et ce sketch-là, c'est moi qui lui ai donné l'idée. Ok. Tu vois, et il est milliardaire, et tu vois, c'est tombé à 50 cm près, c'était moi. Et 15 ans après, en oubliant les galères toi que tu as eues, Ouais. tout le monde devient l'auteur de tout ce que tu as fait. Ça s'appelle « Nul n'est prophète en son pays ». Bref, grâce à Dieu, maintenant, et depuis une bonne vingtaine d'années, je suis reçu aussi bien, évidemment, dans ma ville que dans toutes les autres villes de France. Ouf. Donc du coup, c'est là pour toi maintenant, tu prends réellement plaisir à jouer dans ta ville. Ah, moi, je retrouve les paysages, je croise forcément, tu sais, je descends toujours dans la salle, taper dans la main des gens pour avoir le contact, tu vois, physique, et je croise obligatoirement ou un mec avec qui j'ai joué au handball, ou un camarade de classe de 6e, tu vois, ou de 5e, c'est toujours très très joyeux d'avoir même des visages que je peux reconnaître, pourquoi pas, tu vois. Donc voilà, je suis dans mon coin, j'ai l'accent du coin, tu vois bien, je m'en moque d'ailleurs, et ça fait plaisir à tout le monde. Là, c'est ton dernier one-man show que tu présentes en tournée. Bon, tu n'arrêtes pas pour autant puisque tu continues non. avec le théâtre. Hein. Je Donc, précise bien, c'est mon dernier spectacle seul en scène, Voilà, seul en scène. dans la langue de Molière. Et donc, comment t'es venue l'idée de faire du théâtre du coup? Ah ben, c'est-à-dire, on me demande de tout temps, on m'envoie des pièces de théâtre. Ça fait 30 ans que je reçois 4 ou 5 fois par an une pièce de théâtre. Ouais. On me dit, tu voudrais pas jouer ce rôle ou cet autre rôle, mais comme je suis un travailleur acharné, j'ai écrit, comme on le disait tout à l'heure, hors antenne, 10 spectacles entièrement nouveaux, ce qui est assez unique. Ouais. Et donc, jamais eu le temps de respirer, quoi. Alors, ce qui, paradoxalement, d'ailleurs, je peux te confier un truc, c'est qu'au moment où je dis, je vais lever un peu le pied sur le spectacle seul en scène, je vais faire un peu de théâtre, un peu de cinéma, un peu de tout ça, c'est à ce moment-là précis que je joue 3 spectacles en ce moment, en même temps. J'ai créé, avec un artiste belge, un spectacle de blagues, 2 heures de blagues. Avec Patrice Laffont, je joue une pièce de Jean Franco, d'ailleurs qui va passer à Reims bientôt, hein, le 3 mars, je crois. Notez cette date. Cette pièce s'appelle Dernier tour de piste. Pour le coup, c'est prémonitoire. Voilà. Et ça se passe dans une maison de vieux comédiens. Très, très, très drôle. Jean Franco a écrit un bijou. On se régale à jouer. Donc, tour à tour. Là, cette semaine et la semaine dernière, j'ai joué les 3 trucs. J'ai fait un coup cul et chemise, spectacle de blague, un coup dernier tour de piste, et un coup le spectacle de ma vie, comme je l'ai appelé un peu pompeusement, qui est un spectacle. J'ai fait voter 5828 personnes, donc un vrai vote. Ouais. Qui m'a coûté la peau du cul, et les gens m'ont dégagé 20 sketchs de toute ma carrière, Ouais. de mes 33 ans de carrière, et avec ces 20 sketchs, je tricote chaque soir un spectacle, le meilleur spectacle de ma vie. Alors, merci vraiment encore de ce partage. Là, on va passer sur un autre temps de l'interview. Donc, on a l'habitude, quand on reçoit des invités, de faire des questions tac au tac. C'est-à-dire que c'est des questions où on a une réponse très rapide, on ne réfléchit pas. C'est la première réponse qui vient qui passe par la tête. Donc, soit C'est con des parce que, questions- tu vois, je suis l'inverse. Mon ami, mon frère,
mon meilleur ami, c'est Laurent Baffy, Ouais. qui est le prince, qui est le prince de l'impro, de la vitesse et de la répartie. Je vais te dire, un jour, il m'a raconté ça l'autre jour, j'ai dit, mais t'es vraiment trop con, t'es vraiment trop fort. Il y a une dame, elle lui a dit, comment vous faites pour avoir autant de répartie? Et il me dit, je lui ai répondu, ben je sais pas quoi vous dire. C'était le comble. Du coup. Trop drôle. Alors du coup, on y va, donc on s'arrête pas, on a les questions Vas-y. et on répond voilà, du tac au tac. Alors, quelles sont les blagues qui te font le plus rire? Les blagues courtes. Bien. Raconte-nous une blague. 10 secondes, 3 secondes, 4 secondes, c'est la fesse gauche qui dit à la fesse droite, c'est moi ou ça pue dans le couloir? Tu vois. Le mec il dit, docteur, je crois que j'ai besoin de lunettes. Le mec il dit, je vous le confirme, c'est une banque ici. Ça pèse combien un paix? Oh bah ça pèse rien, c'est du gaz. Bon bah j'ai chié dans mon froc alors. C'est ce genre de blague qui me plaît le plus. Donc des blagues courtes du coup. Ouais. Alors, un ou une humoriste du moment qui te fait rire? J'en adore plusieurs, hein. Il y a beaucoup de mecs, de jeunes mecs qui ont beaucoup de talent. Je citerai Gaspard Proust parce que, tu vois, il y va vraiment très très fort. Tu vois, pour les gens qui ont, tu vois, des regrets de ne plus avoir d'humoriste façon Pierre Desproges, par exemple, bah, là ils sont servis. On a maintenant Gaspard Proust. Il y a Malik Bentala, que j'adore aussi, puis des petits jeunes qui sont pas encore connus, mais je sens que comment ça va bien marcher pour eux. Donc je regarde ça avec bienveillance et avec joie. Le dimanche, quand tu n'es pas sur scène, tu fais quoi? Je suis avec mes enfants, du matin jusqu'au soir. Dès que j'ouvre un œil, ils me sautent dessus et j'essaye de passer toutes ces précieuses secondes avec mes jumeaux. Jules et Bella, c'est des pitres. Ils me font rire. Ils savent comment me faire rire. Ils sont incroyables. Tu vois, l'autre jour, on fait dernier câlin, le dernier des derniers câlins, dernier. Hop, allez, maintenant, dormez. Avec les anges, je ferme la porte de la chambre et Jules me crie à travers la porte. Il me dit « Bonne nuit, Jean-Marie Bigard !» En articulant, tu vois, Jean-Marie Bigard. Et il a voulu me dire, je sais que t'es une vedette. Ouais. Hein, nous fais pas chier avec ça. C'est tellement drôle à 6 ans de pouvoir sortir un truc comme ça. Alors, prochaine question. Théâtre ou one-man show à regarder? Que j'aime regarder? Oui. J'aime regarder le théâtre. Je suis un grand fan et un grand nostalgique Au théâtre ce soir. Moi, je me souviens de ces soirées merveilleuses où voilà, Pierre Sabag, machin, et il y a des comédiens qui jouaient, on regardait en famille, qu'aussi on était dans une salle de théâtre dans notre petite province. Ça nous faisait une vraie sortie de voir des gens qu'on aimait bien jouer une pièce pour nous, quoi. C'est le théâtre qui venait à la maison. Heureusement, c'est revenu un petit peu, c'est revenu, c'est reparti, mais c'est toujours bien. Je souhaite évidemment que notre pièce qu'on joue en ce moment, Dernier tour de piste, passe à la télévision. Et il est fort possible que ce soit le cas. La Champagne, c'est une terre aussi de produits régionaux, Absolument. notamment dans l'Aube. Alors, on connaît l'andouillette de Troyes, on connaît le chaours. Tu choisis quoi entre ces deux? Le chaours ou l'andouillette? Je prends l'andouillette, je suis fils de charcutier. Ah oui, bon bah voilà. Et mon papa était charcutier, on allait tuer le cochon. Tu vois, on se levait à 5h du matin, on arrivait à 6h, il fallait tuer le cochon avec un truc, tu sais, qui rentre dans la tête du cochon. Et le soir, tout était trié. Tout était dans les saloirs, des grandes jarres en grès, tu sais, avec une couche de sel, une poitrine, une couche de sel. Et je nettoyais les boyaux à l'époque avec ma sœur pour faire l'andouillette. Ouais. C'est peut-être de ça que ça me vient de parler de merde tout le temps, je sais pas. Peut-être un traumatisme infantile. Mais sur la place du marché à Troyes, on sortait de boîte
Il était 5 heures du matin. Juste, il y avait un petit troquet qui ouvrait, une tache d'huile dans la poêle, bien chaude, une andouillette, roulée, bien grillée, un couteau qui coupe très bien comme une lame de rasoir pour couper des jolies tranches et manger une andouillette à 6 heures du matin. Il n'y a rien au-dessus de ça. J'ai trouvé à Paris la meilleure andouillette de Paris. J'en ai fait un paquet, hein. Donc, il y avait au pied de cochon, ils ont une andouillette formidable, évidemment, avec sauce moutarde, au four. Et puis, j'en ai trouvé une autre grillée. C'est un ancien bistrot de Gérard Depardieu, qui est tout près d'où j'habite, à Paris. Et voilà, que je veux me faire plaisir, que je veux respirer un peu l'air du pays, je vais manger une andouillette, bien sûr. Mais je ne suis pas contre non plus un joli morceau de chaours. Forcément. Bien sûr. Merci encore d'avoir pris le temps de nous répondre. Non, je viendrai le 1er mai dans le chaours en question. Oui. Parce que le président de l'amicale des pompiers de Chaours m'a invité. Il veut que je sois le parrain, comme je suis chez moi. Ouais. Il veut que je sois le parrain de cette grande fête du 1er mai où il y a beaucoup d'exposants qui sont là. Il y a des milliers de personnes qui viennent. Et je serai là pour faire des bisous et des photos aux Champenois et aux Champenoises. Parfait. Parfait, merci beaucoup encore. De rien. Donc on enchaîne tout de suite notre émission sur le plateau. On se donne rendez-vous sur le plateau. Alors Antoine, c'est quoi cette revue de presse pour ce mois-ci? Alors du coup, la revue de presse, cette nouvelle chronique, j'ai regardé la presse locale, la presse nationale, et j'ai tiré quelques articles qui m'ont interpellé, notamment celui-ci, si je vous dis « Rire quand il fait froid ». Se réchauffer. Non. Le festival Humour d'hiver, c'est ici sur Local, c'est un article de la Voix de la Haute-Marne que je vous partage aujourd'hui, la 17e édition du festival Humour d'hiver, un festival d'humour comme le nom le précise, avec sur scène pour son ouverture le 18 janvier dernier, Fari, un artiste découvert à seulement 11 ans et qui est produit par Netflix. Rien que ça. De ce peu. Le 20 janvier, c'était les Fils Monkey qui étaient sur scène. Le 23 janvier, c'était Jean-Marie Bigard, bien sûr. Le 26 janvier, Laura Lone. Le diable est une gentille petite fille, Laura Lone, dont la critique du Parisien indique l'humour noir vire parfois à la provocation, mais le texte est percutant et souvent hilarant, car c'est simple, elle n'a aucune limite, elle ose tout. Laura Lone, vous connaissez peut-être ? Ouais, moi je l'ai découvert un peu en fait dans Incroyable Talent. Exactement, c'est ça. Elle a gagné Incroyable Talent en 2017. Et donc elle était sur scène ici à Saint-Dizier, donc c'est quand même de la bonne programmation. Demain soir, vous retrouvez Tant qu'il y a de l'amour, c'est également au Fuseau. C'est une pièce de théâtre drôle, avec notamment Marianne Chazelle, Patrick Chenet, Laurent Gamellon et Valérie Bègue. Et samedi, c'est les Dégâts qui seront à la Forgerie à Vassy. Les Dégâts, tu connais aussi, Rémi ? Des gars qu'on a eu la chance de recevoir ici sur le plateau du rendez-vous. Ouais. Exactement, car Steven est du coin, il est de Vassy. Ils reviennent justement pour une nouvelle prestation. Ça sera donc à la Forgerie de Vassy. C'est à suivre. C'est un spectacle composé de zapping, de parodies et tout dans l'univers du petit écran. Rémi a eu aussi la chance de les voir à la Forgerie il y a un an, ouais. Quand ils sont venus pour la première fois. Et c'était quand même drôle. Ça c'est drôle, c'est vrai. À suivre du coup sur les planches de la Forgerie. Et pour terminer le festival, ça sera le 5 février prochain. C'est Arturo Brachetti qui sera de retour avec un nouveau one-man show. Je vous en dis pas plus, on s'en fiche, c'est complet. Voilà, info validée ou pas ? Ouais, totalement. Ok, on continue avec une nouvelle info. C'est dans le GHM que je l'ai chopé cette fois-ci. Une petite info inédite que selon vous, qu'est-ce qui peut bloquer une ligne de chemin de fer ? Un défaut sur des rails. Pourquoi pas ? Alors cette fois-ci, c'était tout à fait autre chose, c'était un dromadaire. Je vous explique, ça s'est passé près de Fontainebleau, c'est en Seine-et-Marne, un dromadaire qui s'est baladé sur les lignes du Transilien, du côté du coup de la région parisienne. Il s'est baladé et la SNCF a tweeté, un petit tweet marrant. Je vous le dis, le trafic est perturbé sur les voies. Motif, un lama sur les voies qui s'est avéré finalement avec un deuxième tweet être un dromadaire. Après quelques temps, le trafic a pu reprendre, heureusement. Ce dromadaire est en bonne santé, vous inquiétez pas pour lui. Par contre, une petite question qui reste un peu en suspens et je me la pose. Est-ce que les voyageurs du Transilien ont pu bénéficier d'entrées gratuites pour aller au cirque ? À suivre. Voilà, c'est tout pour les revues de presse. À bientôt dans les kiosques. Merci Antoine. Merci. On enchaîne notre émission avec J'ai testé pour vous.
Alors, est-ce que vous connaissez la Sauvageonne, les garçons? La Sauvageonne, ça me dit un truc. C'est dans le coin, non? Ouais, Montier-sur-Sault, c'est une course d'obstacles de 8 km dans la nature avec des obstacles soit en bottes de foin, soit dans les arbres, etc. C'est ça que t'as testé? Et c'est ça que j'ai testé. J'ai testé la Sauvageonne, la course d'obstacles, en septembre. Retour en images. Salut, je suis à Villers-le-Sec et je vais participer à la course d'obstacles, la Sauvageonne. Et avec moi, Valérie et Xavier, les présidents. Bonjour. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est que la Sauvageonne? C'est une course d'obstacles de 8 km 5 avec 22 obstacles. Et donc, comment vous est venue l'idée de créer cette course d'obstacles, Xavier? Alors, c'est venu du comité des Java, donc le comité des fêtes de Villers-le-Sec qui a amené l'idée là et puis a fait appel aux jeunes agriculteurs du canton de Ligny, Montier, Ancerville et Bar-le-Duc pour amener une aide à la construction des obstacles. Alors, ça fait combien de temps que cette course existe? C'est la 3e année. Et vous êtes satisfait des résultats si vous continuez comme ça depuis 3 ans? Bien sûr, on a de plus en plus de succès et c'est de plus en plus connu, quoi. Alors, vous êtes présidente de quoi? Parce que je ne sais pas exactement. Vous êtes présidente, mais je ne sais pas de quoi. Je suis présidente du comité des fêtes de Villers-le-Sec. D'accord. Et Xavier, président? Je ne suis plus président depuis cette année, mais j'étais président des jeunes agriculteurs des 4 cantons que j'ai cités auparavant et j'ai laissé ma place, mais je m'occupe de la Sauvageonne particulièrement. Alors combien il y a d'inscrits cette année à la course Sauvageonne? Malheureusement, on a dû s'arrêter à 500 personnes, en sachant que l'année dernière, il y en avait 800. Et donc pour des problèmes d'organisation, c'est ça? Pour des problèmes de réglementation. De réglementation, très bien. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous accueillir sur cette course. On espère en tout cas que ça va vous donner envie. Et oui, il y a des gens qui passent devant nous, mais on espère que ça va vous donner envie de participer à cette course l'année prochaine. N'hésitez pas à regarder toutes les infos. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces infos justement? Il y a un site internet, La Sauvageonne, et on a aussi un Facebook. Très bien, merci beaucoup. Et puis à tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure. Avant de commencer la course, le principe de la Sauvageonne, c'est d'intégrer une équipe. Et moi, j'ai intégré l'équipe des Barjots qui sont là. Y a pas de vraie équipe sans déguisement, alors prépare-toi en tatin. Bon du coup, vous l'aurez compris, je vais me changer et on se retrouve tout de suite pour le parcours. J'ai mes peintures de guerre, on peut continuer.
Ça y est, je viens de finir la course La Sauvageonne. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer l'année prochaine. En tout cas, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et je me suis bien éclaté sur cette course. A très bientôt, salut! Notre émission est à présent terminée. Merci d'être venu sur le plateau pour votre première chronique. Alors, comment vous l'avez vécu? Ça va. Adrien? Bonne ambiance. Bon, On s'y sent bien. Parfait. Donc, on vous retrouvera bientôt sur le plateau. En tout cas, moi, je vous invite à nouveau sur le plateau pour de nouvelles chroniques sur les écrans, sur la revue de presse. En tout cas, ça serait avec plaisir. Donc, merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir regardé cette émission. Je vous dis au mois prochain pour un nouveau rendez-vous. Salut!